Bonjour, bonsoir tout le monde. Ici Roman. J'espère que tout va pour le mieux chez vous. Je suis content d'être avec vous pour vous présenter une nouvelle vidéo. C'est concernant la même étude, trichotomie de la confession, tirée de l'émission Rééducation. Alors, j'espère que vous êtes bien installés, vous êtes en forme à la maison et que la main de Dieu reste sur chacun de vous. Je profite de l'occasion pour vous remercier d'avoir pris le temps de partager l'émission, de regarder les vidéos. Et je profite aussi pour vous inviter au spectacle hautement spirituel que mes amis et moi, nous vous présenterons le 21 novembre 2026 au théâtre Leonardo da Vinci, angle rue Robert et Lacordaire. OK? Donc, c'est un programme que personne ne va doit rater sous aucun prétexte. OK? Alors, maintenant, nous toutes dans le programme, ça, il y a pas beaucoup de place. Environ 526 places. Ça, sont pas qu'à combler au moment, pas vrai? Donc, comptez sur nous, maintenant, nous, viennent assister Roman et ses amis viennent encourager nous. Et puis, il y aura du stock spirituellement, il y aura du stock. Et puis, pour vous amuser aussi, il y aura du stock. OK? Viens méditer avec nous, viens réfléchir, viens louer, viens adorer le Seigneur ensemble avec nous. Alors, déjà, bienvenue. Revenons à nos moutons en disant que bienvenue pour cette vidéo aussi. Et puis, on va parler encore d'une nouvelle chanson. C'est pas pour démonter la chanson, mais c'est pour aider nos amis chrétiens, chrétiennes à comprendre ou bien à faire attention au choix des chansons. Quand vous voulez chanter une chanson, il y a des choses de base que vous devez savoir concernant cette chanson-là. Alors, bienvenue, que Dieu vous bénisse, bon visionnement et Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Ça, c'est une réalité, c'est une garantie absolue. Et nous comptons parce que nous connaissons Dieu. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue à cette étude, euh, la trichotomie de la confession, tirée de l'émission Rééducation, votre émission. Et aujourd'hui, on va parler encore d'une nouvelle chanson. Comme on a dit tantôt, ce n'est pas pour démonter la chanson, mais c'est pour canaliser nos amis chrétiens, chrétiennes à faire de bons choix de chansons, parce que c'est important, parce que chanter, c'est confesser. Et confesser, c'est dire gloire à Dieu ou bien donner gloire à l'ennemi. Donc, nous devons faire très attention au choix de nos chansons. Alors, les versets de base, vous les connaissez déjà. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants et on est fiers d'être tes enfants. Nous bénissons parce que tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Tout-Puissant. Merci d'avoir gardé en nous le souffle de vie. Et nous allons parler de toi à travers cette étude. Permets au Père que nos oreilles soient grandes, ouvertes, pour que ta parole puisse nous pénétrer. Nous comptons sur toi. Nous te disons merci au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance et maintenant, au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Amen encore, béni soit l'Éternel. Alors, l'intention pédagogique, c'est la même intention. Vous avez l'habitude de lire cette intention-là. Quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo. Nous avons vu ensemble que la chanson qu'on avait analysée la semaine passée, c'était une chanson, finalement, la chanson avait l'air d'être une chanson chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne dégage pas un lien explicite avec la parole de Dieu. Et si quelqu'un choisit de chanter cette chanson, ben, la personne peut dire que mais ça s'adresse au créateur de tout.
Mais attention, parce que même quand ça a l'air de converger vers le sauveur de l'humanité, et nous avons vu aussi, en dépit de ça, bagarre n'a pas de clé. On n'était pas sorti de l'OBH. Mais heureusement, l'auteur et compositeur de la chanson, dans une entrevue qu'il a donnée à quelqu'un de très populaire, hein, un guitariste de renom, il a expliqué. Le guitariste lui a posé la question, ben, Lee capable de délivrer, c'est qui ce Lee là? Et puis il a expliqué. Il a dit que le Lee, ça peut être dépendamment de la personne qui chante la chanson. Si tu adores Ezili Freda ou bien Dahomey ou bien un démon quelconque ou bien un esprit, cet esprit peut être ce lit-là. Est-ce que vous comprenez? C'est très dangereux ça. Et pourtant, je connais des chrétiens qui avaient l'habitude de chanter cette chanson-là sans comprendre au fond de quoi ça parle exactement, sans savoir de quoi ça parle. Il est fatal pour les enfants de Dieu en particulier de chanter, de méditer, d'écouter des chansons dont on ne connaît pas l'origine. Son bas est tête chargée, oui, chers amis. Certains critères sont nécessaires, même quand ce n'est pas suffisant. Mais il y a des critères qui sont nécessaires pour qu'une chanson soit digne d'être consommée par un enfant de Dieu. Nous comprenons? Donc, tu ne peux pas détester, adopter, apprécier, chanter une musique en t'appuyant uniquement sur l'arrangement vocal, nous t'avons déjà, sur l'arrangement instrumental, sur la mélodie, sur le rythme, sur la popularité de la musique. Parce que celui qui est descendu vers nous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, c'est un fin connaisseur de la musique au sens absolu du terme. Apocalypse 12, verset 12. Il est descendu vers nous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il dit que c'est pas un monde qui a joué ensemble avec nous. Donc, il a utilisé la musique là pour lui saboter nous, pour lui racher zèbre en papier nous, pour saboter base nous. Donc, la réflexion d'aujourd'hui, c'est la 4e réflexion sur cette musique qu'on appelle Alléluia. Alléluia. Qui a écrit cette musique? Eh bien, l'auteur de cette musique, de cette chanson, c'est Leonard Norman Cohen. Je pense que c'est son auteur-compositeur que nous connaissons. Il est né un 21 décembre 1934 à Westmount, au Québec, Canada. Il est issu d'une famille juive ashkénaze. Juif ashkénaze, c'est des juifs d'abord, mais c'est des mounios qui ancêtres sortis dans l'Europe centrale ou bien orientale. Par exemple, il y en a qui viennent de l'Allemagne, de la Pologne, de la Russie, de l'Ukraine, de la Lituanie. OK? Est-ce que Cohen, Léonel Cohen, est-ce que lui-même il était chrétien? Non, carrément pas. Léonard Cohen n'était pas chrétien. Il est resté juif, judaïsme, toute sa vie. Il s'accrochait au judaïsme durant toute sa vie. Il a adopté à un certain moment le bouddhisme, mais il n'a jamais renié le judaïsme. Il utilisait des symboles chrétiens. Attendez bien, oui. Monsieur utilisait des symboles chrétiens dans la musique, lui, par respect, par esthétique, par rituel, mais il ne s'est jamais converti. Attendez bien, oui, monsieur utilise des symboles. Et sûrement, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup d'histoires bibliques. Il peut aller comme puiser là-dedans, mais en utilisant des symboles bibliques, par exemple, parfois. Et puis, mais il n'est pas chrétien lui-même. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Donc, dans la première colonne, j'ai mis la musique en anglais et en français. Alors, donc, là, je viens de vous présenter l'auteur. Nous, que il pas chrétien. Donc, depuis là, à la base, nous sommes supposés faire attention à ça, Mounza écrit, parce que Mounza, il n'est pas chrétien. Il ne connaît pas Jésus de Nazareth. Jésus n'est pas au centre de sa vie. Nous comprenons? Alors, donc, regarde quelque part dans le texte, il dit, on m'a dit qu'il y avait un accord secret que David jouait et que ça plaisait au Seigneur. Mais tu te fiches bien de la musique, n'est-ce pas? C'est très simple, la carte, la quinte, le mineur descend, le majeur monte, le roi déconcerté, composant Alléluia. C'est la musique Alléluia. Cette chanson de Léonard Cohen que nous analysons aujourd'hui, c'est un chanté qui environ pas 2000 fois il a chanté dans le monde là. Nous comprenons?
tout en rappelant expressément le fait que réflexion, pas non nous-mêmes, c'est pas pour nous démonter musique là. Au contraire, c'est pour nous aider les gens qui ont choisi musique, et les gens qui font profession de chanter pour Dieu. Ils doivent aussi faire attention parce que le choix de leur musique, ça a engendré un gros décadence spirituel là caillou. Parce qu'en chantant, en confessant ouvertement, en citant le nom de Dieu, soit en parlant ou bien en chantant, eh bien, son confession qu'on fait. Et quand tu confesses, eh bien, tu peux donner la prédominance à Satan ou à Dieu dans ta vie. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Au contraire, cette musique, comme les autres déjà analysées, eh bien, sont de magnifiques musiques, de magnifiques chansons. Cependant, nous ne devons jamais oublier nos 4 clés primaires. Nous sommes les 4 clés depuis notre première étude là sur les chansons, nous devons 4 clés ça. 4 clés ça, ce n'est pas comme si des clés qui suffisantes pour nous étudier en musique, mais c'est des clés qui vraiment fondamentales. Première, la position du Saint-Esprit sur la chanson. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Vous et moi, nous devons comme consulter le Saint-Esprit sur chaque chanson avant de les chanter, avant de les répéter dans la bouche que le Dieu Tout-Puissant nous donne. Nous comprenons? C'est extrêmement fondamental. Il faut consulter le Saint-Esprit. Et lui, il est prêt à nous donner la réponse et il va donner la vraie réponse. Depuis cet esprit n'a pas à avoir au clair. Le contexte aussi de création du texte ou sa provenance. Dans quel contexte texte là écrit? Qui côté il sorti? Qui côté le sorti? Troisième chose aussi, il y a les racines spirituelles et la vie de l'auteur. Fondamental, racines spirituelles moun d'ailleurs nous que pour Léonard Cohen, lui-même, il n'est pas chrétien. Ça a déjà mis plus à l'oreille pour nous comprendre quel choix qu'on va faire. Est-ce qu'on va pouvoir chanter cette chanson, oui ou non, et dans quel contexte, ou bien dans quel contexte du tout. En tant que chrétien, ce n'est pas tout mot qui vous saute dans la bouche. Ce n'est pas toute chanson que nous devons chanter. Quatrième élément, c'est que le théocentrisme du texte, c'est extrêmement important. Est-ce que ce texte est centré sur Jésus de Nazareth? Question, ce chant est-il spirituel ou non? Je parle à quelqu'un durant la semaine, là, ben, la personne me disait que, ben, il dit, mais frère Oman, cette chanson, c'est une chanson mondaine. C'est pas une chanson chrétienne niée. Il me dit, ah bon? Il dit, mais oui, c'est une chanson mondaine. Et puis, l'auteur-compositeur ne l'a jamais caché, c'est une chanson mondaine. Et puis, malheureusement, dans nos églises, on chante à longueur de journée cette chanson-là. C'est vrai, c'est une belle mélodie, c'est une belle musique. Mais attention, il faut faire très attention. Comme nous l'avons déjà précisé, une chanson clairement centrée sur Jésus est une chanson théologiquement correcte. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Cette chanson, si je ne m'abuse, il est en reprenne déjà, je ne dis là, par des centaines de chrétiens disséminés à travers la terre. Et là, nous sommes dans Acte 4, verset 12 là, pas un autre nom. Pas un autre nom, autre que Jésus. Autrement dit, tout ça fait. On fait pour la gloire de Dieu au nom du sang versé de Jésus. Donc, ça veut dire que Jésus, il faut aller au centre de son faire. Et surtout, soit chanter. La chanson, chers amis, ce n'est pas un jeu d'enfant. La musique ne vient pas de la terre. Même si les hommes ont répété, les premiers musiciens de la terre, musique, mais côté dit non, la musique vient du ciel. La preuve, l'ennemi de nos âmes. Quand il s'appelait Lucifer, il était dans le ciel, chef d'orchestre. Mais là, il a été projeté quand le péché a été retrouvé chez lui. Donc, nous comprenons. Si nous considérons cette partie de la chanson, il dit peut-être qu'il y a un Dieu là-haut, mais tout ce que j'ai jamais appris de l'amour a été comment tirer sur quelqu'un qui t'a dépassé. Qui ça, frère, ça veut dire là, mes amis? D'ailleurs, il commençait, et peut-être qu'il y a un Dieu là-haut. Ben, il n'est pas sûr. Donc, c'est la chanson de cet auteur que nous sommes en train d'interpréter à longueur de journée, quelqu'un qui n'est même pas sûr, qui n'est même pas certain qu'il y a un Dieu. Peut-être. Vous comprenez? Donc, nous devons faire attention, chers amis.
La chanson dit, ta foi était forte, mais tu avais besoin de preuves. Tu l'as vu se baigner sur le toit. Sa beauté et le clair de lune t'ont renversé. Elle t'a attaché à une chaise de cuisine. Elle a brisé ton trône, coupé tes cheveux. Là, donc c'est un peu mélangeant. Donc, comme nous dit l'auteur, il servi un peu avec des brides de texte bibliques et peut-être pour lui charmer l'auditoire. Nous comprenons? Mais là, c'est comme si il va dans tous les sens. Ça ne marche pas. Là, il parle de David, après, il parle de couper les cheveux, peut-être qu'il parle de Samson, on ne sait pas. Et puis, donc, c'est mélangeant. 2 Samuel 11, versets 1 à 4. Quand on fait le lien entre cette chanson et la parole de Dieu, on peut comprendre que la chanson n'a pas grand-chose à voir avec la Bible. Nous comprenons? Il est vrai que l'auteur parle de David, ça parle peut-être de Samson, dans 2 Samuel 11, verset 1 à 4, mais ce n'est pas une raison pour qu'un chrétien, une chrétienne puisse chanter cette chanson-là. Non, ce n'est pas une raison. Quand la chanson dit, tu l'as vu se baigner sur le toit, sa beauté et le clair de lune t'ont renversé. Elle est attachée à une chaise de cuisine. Qui causait ça, la chaise de cuisine? Ce n'est pas du tout une chanson chrétienne dont l'objectif serait d'élever notre âme vers le trône de Dieu. Une chanson chrétienne, l'objectif, c'est pour élever nous vers le trône de Dieu. Au contraire, il y a un trop plein d'émotions dans cette chanson. Ce trop plein d'émotions envoie des signaux maléfiques à la pensée. Attendez bien, chers amis, ce n'est pas un jeu d'enfant. L'enjeu ici est fondamental. L'option de n'importe qui chanter. Considérons la phrase suivante. Autrefois, tu me laissais voir ce qui se passait réellement en dessous. Hey, ça, c'est extrêmement grave. De quoi parle-t-il ici? Autrefois, tu me laissais voir ce qui se passait en dessous. Mais maintenant, tu me le montres plus. N'est-ce pas? Je me rappelle quand je bougeais en toi. La colombe sacrée bougeait aussi. Quelle colombe sacrée? De quoi parle-t-il? Est-ce que par hasard, il ferait référence la colombe? Vous vous souvenez quand Jésus était en train de recevoir le baptême? Eh bien, il y a une colombe qui est descendue sur la tête de Jésus. Cette colombe symbolisait le Saint-Esprit. Je ne sais pas. Est-ce que lui, là, il osait parler ou bien il osait faire allusion au Saint-Esprit? Non, je ne pense pas. La colombe sacrée bougeait aussi et chacun de nos souffles était un Alléluia. Le chrétien avisé doit savoir que si on ouvre la bouche pour dire ces mots, alors l'ennemi va nous prédominer. Nous comprenons que c'est ça? L'ennemi va dominer nous. Nous dominerons dans ce cas gloire et adoration à Satan. Alors nous donnerons dans ce cas gloire et adoration à Satan directement. En tout temps et hors de temps, nous devons savoir que l'ennemi s'en fout de notre âge. Il y a des gens qui pensent que ben, si c'est petit mounier, il a dit n'importe quoi, il a chanté n'importe quelle chanson. Non. Même si tu es un petit monde, ou tu es un jeune, ou tu es un grand monde, l'ennemi est même si tu es dans votre maman. L'ennemi, il n'a rien à cirer concernant ça. Non, rien à cirer. Il veut effacer la race humaine de la terre avant qu'on ait le temps de devenir réellement des enfants de Dieu. Nous comprenons? Donc, s'il est capable d'utiliser la musique, et vraiment il est capable, je ne sais pas qu'on a un doute dans ça, que l'ennemi est capable d'utiliser la musique, il est capable d'utiliser. Certaines paroles de cette chanson ne s'adressent pas à notre esprit, comme le fait Dieu ou toute autre chanson centrée sur Jésus. Nous comprenons? Il y a des paroles qui dans la musique ça qui pas adressées à l'esprit nous. Non. Ces paroles s'adressent à nos émotions. Nous comprenons? Alors que Dieu ne s'adresse pas, quand Dieu nous parle, il ne s'adresse pas à nos émotions. Dieu s'adresse à notre esprit. C'est l'esprit qu'il a mis en nous pour nous parler. Nous comprenons? Il faut que ça soit clair dans la tête de chacun de vous. Donc, c'est extrêmement important. Cette chanson s'adresse de préférence à nos émotions, en injectant en nos pensées des pensées d'adultère. Nous comprenons? Il dit, ou pas monter le dessous, m'a bougé dans vous-même. C'est quoi ça? Donc, tu vois, cette chanson, l'inspirer nous, l'injecter dans nous-mêmes, l'injecter dans la pensée nous,
des pensées d'adultère, de fornication, de débauche, d'obscénité et de dérèglement. 1 Corinthiens 6, verset 18-19, il déclarait fuyez l'impudicité. Chers amis, causez en pile. Donc, j'ai noté dit là, il faut nous faire très, 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 très attention. Ennemi, il gagne plus d'un tour dans son sac. Et ce n'est pas un cri qu'on entend la nuit. Ce n'est pas quelqu'un qui a vu la lumière. C'est un alléluia, foi est brisé. C'est la chanson qui continue. Rendre l'homme dubitatif est un des outils de Satan. Nous comprenons? Dubitatif, là, c'est pour dire que fait nous douter. Nous comprenons? Il te fait ça dans le jardin d'Éden, Genèse 3, verset 1er. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ou sûr que mon Dieu dit ça? Et bien, en chantant cette chanson, en chantant cette partie de la chanson, et bien, nous confesser l'inexistence de Dieu, probablement. Nous comprenons? Parce que je me suis dit que, il n'est pas sûr. On dit peut-être qu'on bon Dieu. Cela fait évidemment l'affaire de Satan, qui sait pertinemment que l'un des moyens les plus efficaces pour graver dans la pensée humaine les vérités éternelles, c'est la musique. Depuis qu'il arrive ici, mais un petit doute possible, et mais le bon sou, parce qu'on a un moyen qui est efficace dans toute vie ça, pour graver dans le cerveau nous les vérités éternelles, c'est pas la musique. Donc c'est pour nous qu'on a joué avec, chers amis, ouvrir genoux pour nous comprendre que la musique là, est fondamentale et que le choix de nos chansons est primordial. Donc Satan a utilisé la musique pour perdre nous le plus d'hommes et de femmes possible. Alors, voilà. Nous ne pouvons pas dire nous pas au courant, ok? Parce que causer à parler là, causer à parler. Et en conclusion, ça nous a dit que cette chanson qu'on vient d'analyser n'a pas un lien explicite avec la parole de Dieu. D'ailleurs, l'auteur parle de David en des termes poétiques, justement ça. Et puis, on dirait qu'il a essayé aussi de parler de Samson, ou bien je ne sais pas, est-ce qu'il les mélange, oui ou non. L'auteur n'est même pas certain de l'existence de Dieu. Et il est dubitatif à l'instar de Satan dans Genèse 3, verset 1. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous entendez? Il a créé doute dans la tête. Et même, il a toujours dit, il a créé doute dans la tête. Non. Quant au choix de nos musiques, quant au choix de nos chansons. Il ne s'est jamais converti au christianisme en parlant de l'auteur de cette musique. Il utilise des symboles chrétiens simplement par respect esthétique et rituel. Ainsi, par mesure de précaution, je ne conseillerais pas à un chrétien d'interpréter une chanson composée par un non-chrétien. Peut-être qu'un non-chrétien qui a fait une musique extraordinaire, mais en tout cas, puis gagne prend chance. J'aime dire, il faut nous passer chanson ça, que un non-chrétien a probablement écrit, passer dans le moule, poser cet esprit question pour lui juger chanson pour nous, en dépit de toute la beauté textuelle et mélodique qui aurait traversé cette chanson. Dans certaines parties de cette chanson, l'auteur s'adresse à nos émotions qu'à notre esprit, comme le fait Dieu. Cette chanson injecte dans nos pensées des pensées d'adultère, de fornication, de débauche, d'obscénité et de dérèglement, même quand nous n'y sommes pas conscients. Même nous pas conscients, c'est travail ça que la musique l'a fait. Et on voit que en chantant cette chanson, en l'écoutant tout le temps, les gens pour nous porter nous, la transporter nous dans le royaume pas là lui-même, dans le royaume ennemi, dans le royaume fornication, dans le royaume adultère, dans le royaume obscénité. Alors, c'est pour bon Dieu continuer nous, qu'il nous aide à comprendre que une chanson que nous choisissons de chanter, ça peut être fatal. Le choix, dépendamment quelle chanson nous choisissons de chanter. Alors, il faut faire très attention. Demandez au Saint-Esprit d'analyser la chanson et puis utiliser les 4 points que je vous ai donnés comme référence, même si c'est pas coulé dans le béton. Je veux dire, c'est coulé dans le béton, mais même si c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Est-ce que nous comprenons? C'est nécessaire pour nous analyser une chanson en manquant de chanter. Alors,
Passez une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Et puis, Maranatha, le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Bye.